Le premier dossier, c'est avec cette actualité concernant l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs, l'ultimatum de la MONUSCO donné au M23. Est-ce que ce groupe va s'incliner ou c'est juste un commencement à la MONUSCO et au FARDC d'aller trop loin? On en parlait tout à l'heure avec M. Blaise Bolamba. Lui, il est cadre de l'UNADEF, parti de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Patrick Nkanga, vous êtes juriste, bienvenue. Merci, mais je tenais aussi à préciser, même si je viens ici en tant que juriste, je suis quand même membre d'un parti qui s'avère être le PPRD. Le PPRD. Mais ce n'est pas en son nom que je parle aujourd'hui, je tenais à préciser ça. Membre du PPRD et donc parti de la majorité présidentielle. Ça nous va. D'ailleurs, ultimatum donné à la MONUSCO. D'ailleurs, ma toute première question, c'est de savoir, c'était à la MONUSCO de donner l'ultimatum aux groupes armés ou aux forces armées de la RDC, M. Blaise Bolamba? Non, il n'a pas donné l'ultimatum, n'est pas adressé aux FARDC. Exact. L'ultimatum est adressé aux groupes armés, aux groupes négatifs, aux forces négatives. Et ça, c'est conformément à la résolution du Conseil de sécurité, la fameuse résolution 2098, qui donne justement mandat à la MONUSCO de désarmer, d'anéantir les forces négatives. Et donc, c'est bien arrivé parce qu'on attendait justement que la brigade d'intervention de la MONUSCO puisse se passer à l'acte pour lequel il a été créé. Exactement. Alors, la brigade d'intervention, c'est comme si ça commence à passer à l'acte. Déjà, nous avons les propos du général Carlos de la MONUSCO qui dit que ce qui se passe à Goma et à Sake, c'est une première étape. Est-ce qu'on peut dire l'ultimatum, c'est le début ou l'entrée en fonction de cette force d'intervention créée par l'ONU? Je crois que la fin de la guerre à l'Est est en train de pointer à l'horizon. C'est une guerre qui n'a que trop traîné. Avant que nous allions sur ce qui se passe sur terrain sur le plan opérationnel par rapport à la brigade d'intervention neutre, il faut que l'on sache d'abord, ce n'est même pas un besoin de le répéter actuellement, que le M23 n'est qu'une marionnette au service des États étrangers. Et si déjà les pourvoyeurs du M23 sont mal au point maintenant sur la scène internationale de par les mots que l'on entend venir des États-Unis qui disent bien au soutien du M23 d'estamper tout soutien de nature à déstabiliser la RDC. Je pense que le M23 étant qu'une image des pays qui le soutiennent ne peut que disparaître. Je crois que maintenant sur le plan opérationnel, la brigade d'intervention va mettre sur pied de façon effective leur éradication sur terrain. Et alors, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on croit même, mais on voit la brigade d'intervention, au lieu d'aller au nord, où il y a vraiment les troupes de M23, on vient de créer une zone de sécurité à l'envers Sake, où il n'y a pas vraiment beaucoup de groupes armés. Et on ne va pas là où il n'y a pas l'ennemi. C'est ça aussi notre préoccupation. Par rapport à la cartographie de l'opération, comment ça se passe sur terrain, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Là, ce sont des aspects purement opérationnels, dont ils savent pourquoi ils usent de ces stratégies. Là, il faudrait plutôt poser la question à ceux qui sont sur terrain. Mais je pense que la brigade d'intervention est en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour essayer d'entrer dans le plein mandat qui lui a été confié par la résolution qui vient d'être évoquée par mon co-débatteur. Blaise Bolamba, déjà le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui dit au nom du gouvernement, l'actuel gouvernement soutient l'ultimatum de la MONUSCO lancé au groupe armé M23 pour désarmer, ça d'accord. Mais sur le terrain, à attendre Omar Kavota, un des responsables de la société civile à l'Est, ce n'est pas le cas. Des troupes rwandaises seraient basées à Ishasha, c'est au nord-est de Goma, et le Rwanda et l'Ouganda se prépareraient à réarmer les groupes armés. C'est justement le contraire de ce qu'on attend. Non, d'abord, il faut comprendre, il ne faut pas être trop optimiste. Je crois que c'est bien que la MONUSCO, que la brigade d'intervention puisse prendre en charge ce qu'il devrait faire et puisse passer à l'acte. C'est une bonne chose. Mais nous, Congolais, nous ne devons pas être naïfs. Parce que ce genre d'agitation, ce genre d'action qui délimite les opérations, si nous ne faisons pas pression sur la force en question, elle risque de créer une force tapon, une zone tapon. Et ça, c'est dangereux pour la République démocratique du Congo. Les délimitations territoriales
des zones à pacifier ne sont pas des choses à accepter pour tout Congolais. Exactement. Il faut donc en même temps que la brigade d'intervention est en train de se mettre en œuvre, il faut encourager les forces armées de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs ont commencé, et il faut les féliciter, à la reconquête effective de tous les territoires nationaux. C'est d'un côté, si du côté diplomatique, on engorge assez de résultats positifs, mais nous, on ne va pas dormir sur les lauriers. Nous, on doit accentuer la pression militaire pour qu'on fasse, même si la brigade avait un autre agenda, parce qu'on ne sait jamais comment ça commence. Exactement. On sait que pour balkaniser un pays, les conseils de sécurité ont toujours la même stratégie. On déploie une force, on crée une zone tampon et puis bon, on déclare la balkanisation, on crée les États. C'est arrivé en Yougoslavie, c'est arrivé au Soudan. Donc nous devons aller au-delà de ça. C'est très bien, comme dit Lambert Mende, c'est très bien que la brigade et la MONUSCO s'adonnent maintenant aux actions pour lesquelles ils ont été créés, ils ont été envoyés au Congo, mais il faut que notre armée, notre propre armée, continue ce qu'elle a commencé à faire, c'est-à-dire qu'elle continue à traquer les forces rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. Ah, ça, c'est une très bonne observation, Patrick Kanga. Apparemment, c'est comme si les forces armées de la RDC cèdent petit à petit leur place à la MONUSCO. C'est bien. Et pourtant, on a observé une offensive. Je ne pense pas que les FARDC sont en train de céder une partie de leurs prérogatives, parce qu'il leur revient de droit de veiller à l'intégrité territoriale de leur pays. Je pense que la brigade d'intervention ne vient qu'en appui par rapport à des résolutions qui ont été arrêtées à l'Union africaine et entérinées à l'ONU. Je ne veux pas faire des procès d'intention négatifs par rapport à la brigade d'intervention. Moi, je m'en tiens à ce que cette brigade puisse exécuter le mandat pour lequel il a été mis sur terrain. Mais, entre-temps, nos FARDC, je ne pense pas qu'ils croiseront les bras pour attendre que la brigade d'intervention fasse tout à leur place. Déjà, il fallait que l'on commence par là, je m'en excuse. Il faut d'abord féliciter nos vaillants soldats qui ne cessent d'aller en conquête, de conquête en conquête. Et c'est vraiment des gens à encourager. Je pense que l'État a mis sur pied des moyens assez efficaces pour que les FARDC puissent faire en sorte que l'on puisse recouvrer l'intégrité de nos territoires, et la brigade d'intervention ne fera que venir en appoint. Est-ce que ce n'était pas déjà suffisant? Il ne suffisait que cette force de la MONUSCO vienne en appui au FARDC qui allait déjà, vous l'avez dit, des conquêtes en conquête. Mais moi, je pense que la brigade d'intervention, hormis sa capacité de nuisance, c'est aussi un témoin par rapport à tout ce qui peut se passer à l'est du pays. Parce que vous savez, pendant des moments de guerre, souvent les bourreaux se disent être les victimes. Exact. Et par rapport à ce qu'il y a comme viol, ce qu'il y a comme tous les massacres qui peuvent se perpétrer, il ne faudrait pas que dans l'avenir, que ça puisse être attribué aux FARDC. La brigade d'intervention étant mandatée par l'ONU, en même temps, il nous aide à éradiquer toutes les forces négatives qu'il y a sur terrain, mais en même temps, il est là comme témoin de la communauté internationale par rapport à toutes les exactions qui sont commises par les forces négatives et leurs bourreaux et tous ceux qui les soutiennent. Un commentaire sur l'ombre, la main du Rwanda, qui serait un nombre appuyant les M23. Pensez-vous que le Rwanda lâchera facilement? Écoutez, je pense que la physionomie internationale ne permet plus au Rwanda de soutenir le M23. Les prétextes qui étaient avancés avant FDLR, tout ça, ont été balayés grâce aux stratégies qui ont été mises sur pied par le président de la République, Joseph Kabila. Je ne pense plus que le président Kagame ait un argument de taille à l'heure actuelle à faire valoir au niveau des Nations Unies pour qu'il puisse continuer de bénéficier des soutiens. Lorsqu'il y a des personnalités comme Tony Blair qui commencent à se retirer petit à petit de la personne de Kagame, du président Kagame, ça veut simplement dire que les positions défendues par lui dans le passé ne sont plus, je sais pas, potables pour porter un quelconque soutien, pour qu'on puisse y prêter un quelconque soutien. L'ONU qui hausse les tons contre les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Mais votre réaction par rapport à cette dernière déclaration de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et qui dit, il vient d'indiquer depuis hier mercredi qu'il faut un processus politique crédible pour mettre fin à la crise en RDC et s'attaquer aux causes profondes de la violence récurrente que connaît la région des Grands Lacs. Apparemment, là, il vient de souffler autre chose. Non, Mathieu, pas seulement les groupes rebelles. Non, le Conseil de sécurité est incohérent.
Le Conseil de sécurité est resté cohérent dans la question congolaise. Et nous devons rester cohérents dans la recherche des solutions. Je n'ai jamais été optimiste. Je n'ai jamais cru à la bonne foi du Rwanda, en tout cas des agresseurs. Je ne crois pas que ce sont les seules pressions internationales qui vont pousser le Rwanda à lâcher prise. Parce que c'est une question d'intérêt et même de la survie de leur État. Vous savez que pendant depuis 1994, en principe, le Rwanda n'est vu que grâce aux mamelles de Congo, grâce à l'exploitation illicite, en tout cas au pillage des ressources naturelles. Et donc, arriver à lâcher parce qu'on a fait une déclaration au Conseil de sécurité, bon, je voudrais que ça arrive, mais j'insiste. En même temps que le Conseil de sécurité a donné cet ultimatum, du moins la MONUSCO, on a appris que le Rwanda et l'Ouganda ont déployé leurs militaires. Ça veut dire que tout ce que la MONUSCO et la brigade a fait, n'a pas laissé le Rwanda dans une position de faiblesse ou d'affaiblissement ou du moins d'acceptation de la situation. Donc, le Rwanda, c'est un pays belliqueux. C'est comme si on demandait à Hitler, par des pressions, de laisser la guerre. Non. Ceux qui sont dans la logique rwandaise, tous les dictateurs, en tout cas tous les dictateurs, on commence par Hitler, par tous ceux qui ont fait la guerre dans d'autres pays, ont une logique jusqu'au boutiste. Et c'est pour cela qu'ils ne lâchent pas, c'est pour cela qu'ils déploient les militaires, c'est pour cela qu'ils continuent les soutiens militaires en hommes et en munitions au M23. Donc j'insiste, j'ai dit, c'est bien que de notre côté, on ait les appuis internationaux maintenant, c'est bien que du côté diplomatique, on ait autant de résultats, mais j'insiste pour dire que si nos forces armées essayent de lâcher prise, mais le Rwanda va revenir. Exact. Et donc, je crois même que c'est parce que les forces armées de la RDC sont en position de force maintenant qu'on voit aujourd'hui la brigade commencer à se remuer. Donc c'est bien. Oui, c'est bien. Vous dites c'est mieux, la MONUSCO, elle est là d'accord, mais les FARDC doivent continuer leur action et il faut que le gouvernement continue à mettre des moyens pour que les FARDC... J'ai eu l'occasion de discuter avec des amis qui sont au front, nos amis militaires, ils nous ont dit pratiquement qu'ils étaient capables de mettre fin à cette guerre sans même l'intervention de la brigade. Maintenant que notre armée est en train de faire de bonnes actions, nous, on ne va pas être distrait par les déclarations de la communauté internationale. Nous, on va continuer à demander à nos militaires d'aller au front et de libérer toutes les villes. Ça, c'est ma position et c'est la position de mon parti. Alors, ma question, vous n'avez pas vraiment répondu, je vous la repose. Oui. Pour vous, ça veut dire quoi, cette dernière déclaration de Ban Ki-moon? Il faut un processus politique crédible pour mettre fin à la crise. Le processus politique par rapport au M23, inconnu. C'est du dialogue de Kampala. Et au dialogue de Kampala, chaque parti a amené ses revendications. Pour les M23, il faut recommencer ce qu'on a toujours fait avec les CNDP, les RCD, et ainsi de suite, c'est-à-dire la réintégration des militaires, la réintégration politique et les promotions, ainsi de suite, pour que ces militaires, qui sont en majorité des Rwandais, réintègrent nos forces armées et 2 jours après, ils refassent encore une guerre. Souvenez-vous de Monteboussi, souvenez-vous de la guerre de Bukavu, souvenez-vous du RCD, de l'Orakunda. C'est le même argumentaire. Du côté congolais, cette fois-ci, et j'ai eu la chance d'accompagner la délégation à Kampala, la position est claire. Les M23 doivent se dissoudre. Et c'est à ce niveau qu'on est. Et jusque-là, il n'y a pas de point d'attente. Et c'est pour cela que j'ai... Mais ils ne sont pas arrivés, oui. C'est comme si on revient à la même chose. Oui. Encore, on les a donné l'ultimatum, oui. C'est juste que là, on ne voit pas d'effet. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, pour nous Congolais, la position du gouvernement congolais, la position de tout Congolais par rapport au M23, c'est l'éradication de cette force négative. Il faut que, sur le plan politique, la M23 se dissolve. C'est ça la position du gouvernement congolais, c'est ça la position, dans ces processus politiques, nous voulons la dislocation, la dissolution, l'anéantissement total du M23. Tandis que le M23 lui veut qu'il réintègre, qu'on fasse des amnisties, qu'il réintègre les institutions. Et c'est à ce niveau-là que je trouve impossible un consensus politique. Mais d'après tout, outre le soutien qui serait étranger, le soutien du Rwanda, le M23 serait un groupe congolais. Donc on finira par... intégrer il n'y a rien de Congolais dans les M23. On sait que le commandement militaire du M23 est totalement rwandais. Je suivais encore un capitaine déserteur qui venait de dire tout de suite que le commandement militaire, c'est même Kagame en personne. Donc il n'y a rien dans cette affaire-là. Nous, on a commis cette bêtise avec le dialogue intercongolais, lorsque les RCD s'affichent comme un mouvement congolais, et on est allé, on a accepté l'intégration des militaires ex-RCD. Il fallait la paix. Mais il fallait la paix, au nom de cette paix. Mais on n'a pas atteint la paix, plutôt.
Parce qu'on intégra les militaires ex-RCD, on a intégré des militaires rwandais, dont Bosco Taganda. On a intégré Laura Kunda, qui ne sont pas des Congolais. Et nous sommes devant la même équation aujourd'hui. Si nous recommencions